Bonjour à tous, bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast en français consacré à la comédie musicale. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte blanche. Aujourd'hui c'est Fanny. Salut Fanny. Bonjour Anna. Qui va nous parler d'une figure plutôt méconnue du musical. C'est la comédienne et danseuse Charlotte Greenwood, qui a vécu entre 1890 et 1977, je lis mes notes. Oui, c'est donc une danseuse, actrice, chanteuse, comédienne, qui commence sa carrière assez jeune. En fait, sa mère tient à New York un hôtel pour artistes, une pension d'artistes. Et donc elle baigne dans ce milieu du show business et elle veut commencer à avoir une carrière sur les planches. Et donc elle intègre le chorus d'un show dès 1905, donc à l'âge de 15 ans. Et là, elle va rencontrer une autre chorus girl, Eunice Burnham, et toutes les deux, elles vont fonder un duo qui va se produire dans le circuit vaudeville. Alors le vaudeville... Mais qu'est-ce que le vaudeville, Fanny ? Le vaudeville, c'est un type de spectacle qui a émergé à partir de la deuxième moitié du 19e siècle et qui est un spectacle composite, c'est-à-dire que c'est une succession de petits actes, chacun différent. Donc il peut y avoir un peu de jonglage, parfois des prestations d'animaux, parfois du chant, parfois des claquettes. Et donc à la toute fin de l'évolution du vaudeville viendra se rajouter le cinéma, souvent en attraction phare à la fin du spectacle. Et donc ces spectacles de vaudeville, c'est donc des spectacles clairement de moindre envergure que ce qu'on peut voir dans les théâtres prestigieux. Et donc c'est Charlotte Greenwood et Eunice Burnham qui commencent un duo, d'abord un simple duo piano-chant, mais en fait un jour se produit un incident lié justement au spectacle de vaudeville, enfin encore une fois toujours selon la légende, on va dire, mais Greenwood aurait manqué de trébucher dans une crotte de chien qui aurait été laissée par donc un précédent numéro animalier, et en fait donc elle n'est pas tombée, mais elle aurait fait une série de gestes totalement désordonnés et maladroits qui ont provoqué l'hilarité du public. Et en fait, c'est à partir de cet incident qu'elle va fonder son style. Donc un style de danse comique fait à partir de ces mouvements disproportionnés qui sont en fait en adéquation avec son physique, parce que elle a la particularité d'être très grande et surtout d'avoir de très grandes jambes et de très longs bras, et va donc surjouer cette maladresse dans la danse à des fins comiques. Et c'est vraiment donc ça qu'elle inaugure dans le vaudeville et qui va la suivre dans le reste de sa carrière. Et après le vaudeville, alors qu'est-ce qu'elle a fait ? Alors, elle a momentanément fait un deuxième duo avec Sidney Grant. Là encore, c'était un truc qui reposait assez sur le comique parce que lui, il était petit et elle a été très grande. Et à force donc de traîner dans le circuit vaudeville, leur numéro va être repéré par les frères Schubert, qui sont les propriétaires et producteurs, donc propriétaires du Schubert Theater à New York, et qui sont producteurs de spectacles. Et c'est eux qui vont introduire Charlotte Greenwood dans les grandes revues, donc qui étaient à la mode dans les années 10, très précisément les Passing Shows de 1912 et 1913, et après avoir intégré donc ce circuit de Broadway, elle va faire une carrière en tant que premier rôle dans une série de pièces, d'abord intitulée So Long Letty et après déclinée en fait autour du personnage de Letty Pepper. Donc c'est un personnage qu'elle crée et qui là encore va reprendre sa persona de grande fille maladroite, dégingandée, et qui va dominer les hommes par sa capacité à gesticuler, à lever la jambe très haut, etc. Et donc elle va finir par faire ses débuts au cinéma. Oui, donc les pièces de Letty, ça date des années 20, et elle va commencer avec le cinéma parlant, donc au début des années 30, d'abord dans une adaptation de So Long Letty, où elle reprend son personnage, puis dans certaines comédies musicales, notamment Ballroom, Bedroom and Bass, avec Buster Keaton, ou encore Palmy Days, deux films de 1931, donc Palmy Days, lui, avec Eddie Cantor, le comédien américain comique très, très connu et aimé des Américains à l'époque. Donc en fait, après un détour par le théâtre et la radio dans le reste des années 30, elle retrouve le cinéma dans les années 40, principalement au sein du studio de la Fox, et elle va jouer dans une série de films, elle va jouer des seconds rôles comiques, elle va jouer régulièrement les mères, les tantes, les bonnes, aux côtés de vedettes comme Alice Faye, Betty Grable ou encore Esther Williams. Et donc son apparition la plus connue au cinéma, elle va du coup arriver assez tardivement dans sa carrière. Oui, son véritable triomphe, c'est 1953, dans le rôle de la tante Heller dans l'adaptation cinématographique d'Oklahoma. En fait, c'est un personnage qui avait été originellement écrit pour elle par Rodgers et Hammerstein, mais qu'elle n'avait pu interpréter par manque de disponibilité, en fait, quand la pièce s'est créée. D'accord. Et voilà, elle le fait finalement au cinéma et en fait elle prend sa retraite peu après. Donc évidemment aujourd'hui c'est surtout par ses films qu'on la connaît et qu'on se souvient d'elle.
Alors du coup, qu'est-ce qui te plaît dans le style de Charlotte Greenwood ? Qu'est-ce qui la distingue des autres ? Alors, Charlotte Greenwood peut sembler un objet particulier pour la radio, parce que c'est vraiment extrêmement visuel. Son style est extrêmement visuel, donc je vous enjoins dès à présent à aller regarder quelques vidéos pour vous faire une petite idée, mais en fait, elle a un style très très insolite, un style de danse qui est forgé autour de quelques gestes clés, et en particulier les grands battements. Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas spécialistes de danse, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les grands battements ? Ah oui, le grand battement, c'est le principe de lever la jambe très très haut et surtout de propulser sa jambe très haut en la gardant raide. Et c'est quelque chose qu'elle fait systématiquement. En fait, dans toutes ses danses, il y a des grands battements. Selon certains, elle serait même à l'origine de la folie des grands battements qui a animé le circuit vaudeville au début du siècle. Mais alors, vraiment, c'est quelque chose qui intervient dans toutes ses chorégraphies. Et ce qui est marrant, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver sur les éléments publicitaires, des films, des affiches de cinéma, même lorsqu'elle a un tout petit rôle. Je pense par exemple, si on arrive à mettre des visuels sur le podcast. Ça serait une bonne idée, oui. Par exemple, l'affiche de Dangerous When Wet, qui est un film d'Esther Williams, où donc on a évidemment Esther Williams au premier plan en sirène, enfin en nageuse comme d'habitude, mais on a une petite figurine de Charlotte Greenwood qui fait son grand battement. Donc vraiment, tous les portraits publicitaires, on la voit lever la jambe en grand écart ou en grand battement, c'est son mouvement clé. Et donc elle s'inscrit, je crois, dans la tradition de la danse excentrique. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ? Oui, alors la danse excentrique, là encore, c'est quelque chose de typique du vaudeville. C'est un type de danse qui est avant tout comique et qui va consister en le détournement d'autres formes. La danse excentrique, en fait, en termes de danse, c'est assez fourre-tout parce que ça va englober des choses comme la légomania, c'est les mouvements de jambes totalement désordonnés, ou alors la shake dance, c'est une danse faite de soubresauts et de vibrations. Mais de façon générale, on peut retenir de la danse excentrique, c'est que c'est vraiment un style particulier qui va à l'encontre des canons traditionnels, des standards en fait de grâce, et qui est toujours lié à un performeur en particulier. La danse excentrique, c'est tout le temps la danse de quelqu'un connu pour faire le style de danse qu'il fait tout le temps. Je sais pas si c'est vraiment clair, mais... Si. Et au cinéma, donc ça va être souvent le fait de second rôles comiques qui vont intervenir de façon extrêmement ponctuelle pour faire leur spécialité, leur numéro typique, puis repartir. C'est aussi pour ça que c'est souvent des seconds rôles, c'est qu'ils sont juste là pour faire leur truc, quoi. Du coup, avec Charlotte Greenwood, on a un personnage, un style qui sortent des canons de beauté, notamment les canons de beauté hollywoodiens. Oui, en fait, c'est quelque chose qui est souvent dit de manière générale sur la comédie musicale. C'est que la comédie musicale, comme elle doit, au cinéma en tout cas, s'entend, elle doit recruter des gens qui ont des talents particuliers. Bah, clairement, en fait, on peut plus se permettre de recruter uniquement sur le physique. Et certains ont dit qu'en fait, des interprètes comme Fred Astaire, comme Bing Crosby, qui étaient évidemment d'excellents danseurs et chanteurs respectivement, mais qui par certains aspects... Ils sont pas forcément des beaux gosses. Et ben c'est ce talent, cette compétence particulière qui les a amenés à devenir des stars de cinéma. Donc ça c'est quelque chose on va dire de global sur le musical, mais pour la danse excentrique c'est encore plus vrai dans la mesure où c'est vraiment une danse limite faite vraiment sur la disproportion, enfin sur la difformité physique en fait. C'est à partir d'un corps particulier qu'on invente une danse hors norme. Et donc du coup le physique hors norme de Charlotte Greenwood, c'est donc cette histoire de jambes très longues apparemment. Oui, bah elle s'amuse un peu de cette récurrence des clichés sur ses jambes à son égard. Par exemple dans la presse, elle dit, elle rapporte à la Fox « I was lanky legs, flying legs or semaphore legs ». Elle a toujours été qualifiée par ses jambes, mais elle fait quand même remarquer que c'est pas ses jambes dans la même connotation glamour que lorsqu'on parle des jambes de Betty Grable, de Marlène Dietrich ou de June Ever. C'est pas des jambes, c'est pas pour la connotation sexuelle des jambes que ces jambes sont mentionnées. C'est plutôt de l'ordre, encore une fois, de l'anomalie physique. Oui, c'est pas comme Sid Charisse qui aussi a été remarqué pour ses longues jambes, etc., mais plus sur un côté sexy. Tout à fait, c'est ça, on va dire c'est un autre style. Ouais. Et en fait, pourtant, c'est bien autour de cette particularité physique, encore une fois, qu'elle a créé le spectaculaire de sa danse. Et elle a fait de ce figure non conforme un atout. Alors ce qui est assez marrant, c'est que comme Betty Grable, justement, elle a assuré ses jambes, mais finalement pas pour la même raison. Et ça lui a même permis, donc on va dire personnellement, donc de détourner
ce défaut en avantage, et aussi de prendre confiance en elle, parce qu'elle a dit qu'elle en a aussi souffert de moqueries liées à son physique, et au point où elle a eu un projet en fait d'écriture d'un livre à destination des filles grandes, qui se serait intitulé Never Too Tall, pour justement inciter ces filles trop grandes à ne pas pour autant s'effacer ou s'excuser d'être grandes. Bon, ça n'aura pas abouti, malheureusement. Ah, c'est dommage. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, ce physique atypique, qu'est-ce qu'il crée de particulier dans les numéros ? La danse excentrique, et en particulier la danse de Greenwood, ça va nous inviter à regarder de façon différente la danse dans la comédie musicale. Et notamment de penser la danse du musical hollywoodien classique en dehors de toute notion de séduction, de romance et de beauté, et d'élégance et de grâce. Au nom du spectacle, elle va s'affranchir de toutes ces notions et va surtout porter les dimensions d'énergie, de libération. Elle est libérée à travers ces grands battements. Donc c'est tout à fait d'abord lié au type de mouvement, comme c'est des mouvements énergiques qui nécessitent beaucoup d'endurance et un athlétisme vraiment évident, ça va lui permettre de totalement se libérer et pour autant garder une maîtrise totale, parce que c'est une énergie débridée, mais qui, comme elle est athlétique, reste extrêmement sous contrôle. Elle va véritablement forcer l'admiration du spectateur, parce qu'en plus, à chaque fois, comme c'est des personnages, je l'ai dit, des personnages secondaires, et souvent des personnages de femmes assez âgées, parce qu'évidemment, à cette époque-là, elle est déjà assez âgée lorsqu'elle intervient au cinéma. C'est pas un type de personnage qu'on s'attendrait à voir exploser. Oui, tout d'un coup, faire des mouvements incroyables. Je pense en particulier à une séquence de The Gangles Here, dont on mettra le lien après. Il y a vraiment toute une armée de jeunes gens qui est étonnée de voir cette grande bourgeoise partir dans cette énergie. C'est celle où débridée. Ils sont tous en rond autour d'elle. Tout à fait. Ouais. Et un jeune homme en fait vient la voir pour danser. Au début elle fait « Oh là là, comme vous y allez jeune homme ?» Et puis finalement c'est évidemment elle qui mène le spectacle. D'accord, et du coup est-ce que tu as d'autres exemples de ça ? Que nos auditeurs puissent aller voir par eux-mêmes. Oui, une autre séquence que j'aime beaucoup, c'est une séquence de Moon Over Miami, dans laquelle elle danse avec Jack Haley, qui, vous le reconnaîtrez peut-être, est l'homme de fer blanc du magicien d'Oz. Et j'aime bien cette séquence parce que c'est en fait un autre exemple du type de danse de Greenwood, où là donc elle est un peu en couple, mais pas vraiment parce qu'ils dansent pas vraiment ensemble, mais c'est une espèce de danse comique à deux, assez intéressante, et notamment parce que je pense que ça peut pas mal ressembler à ce qu'elle devait faire dans le circuit vaudeville, cette idée de faire vraiment de la danse un moment comique, et pas du tout quelque chose de romantique ou quoi que ce soit. Celle-là est aussi très intéressante, et on retrouve là encore les mouvements typiques de Greenwood. Ok, du coup, la manière dont tu l'as décrit, on a l'impression que c'est surtout une danseuse solo, parce que j'imagine qu'elle prend beaucoup de place. Du coup, comment est-ce qu'on l'a associée avec des partenaires masculins dans sa carrière, etc. Comment ça se passait ? Oui, c'est ça. En dehors des quelques numéros comiques à deux, enfin, de mon souvenir, je pense surtout à celui que je viens de mentionner avec Jack Haley. Elle est en effet surtout dans des solos. Et alors, c'est amusant, c'est que c'est pas la seule dans ce cas-là. En termes de danseuses, on pense à des danseuses comme Eleanor Powell ou Ann Miller, qui sont... elle, pour le coup, davantage, je pense en particulier pour Ann Miller, en adéquation avec les canons hollywoodiens, dans la danse, comme elles ont quand même des difficultés à trouver des partenaires à leur hauteur, il y a beaucoup de solos. Ouais. Elles vont surtout être en solo. Donc Greenwood, effectivement, elle est surtout en solo, dans les numéros. Et par contre, dans le récit, elle est souvent associée à des hommes plutôt efféminés. Notamment, je pense à Edward Everett Horton, qui est un second rôle comique habitué des comédies musicales. Depuis les films de Fred Astaire, il était souvent second rôle dans les films de Fred Astaire et Ginger Rogers. Et bien là, à plusieurs reprises, il donne la réplique à Greenwood. Et c'est marrant parce qu'il a tout le temps cet emploi d'homme un peu lâche, qui essaye de contenir sa femme absolument, on va dire, incontenable, et pour affirmer son autorité, mais de façon en fait totalement comique et absurde. On voit bien que à la fin de la séquence que je mentionnais tout à l'heure de The Jitters, de The Gang's All Here, il lui dit tout de suite de stop that, d'arrêter la danse immédiatement. Elle s'exécute, mais on voit bien que c'est elle qui après va avoir tout de suite le dessus, parce que lui il fait que semblant en fait de vouloir l'interrompre. Donc
Donc voilà, je trouve que ce couple est toujours assez amusant. Bah merci Fanny pour cette super découverte. Je vais courir regarder des vidéos et j'espère que nos auditeurs aussi, on vous mettra sans doute des liens. Il faut découvrir et reconnaître à sa juste valeur Charlotte Greenwood. Exactement, j'espère qu'on aura réussi à la réhabiliter en quelque sorte ou à montrer son importance. Merci encore une fois Fanny, merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt.